Hello, bonjour, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu les messages que tu as besoin de recevoir. D'accord? Donc, je vais utiliser l'oracle d'Anka. Et voilà, guidance générale. Donc, on prend ce qui résonne. Si on a besoin d'une guidance privée, personnalisée, on n'hésite pas à prendre contact. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Si tu as besoin aussi concernant pour l'achat d'un oracle, voilà, te procurer un de mes oracles, il y a mon site internet qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc, je t'invite à aller voir. Regarder un petit peu, visualiser un petit peu tout ce que j'ai, tout ce que je fais, etc. Et puis, voilà, si ça t'intéresse, et ben écoute, il n'y a pas de souci, tu prends contact avec moi et on se met d'accord, voilà, sur ce que tu as intéressé. Ok? Voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Go. Quel est le message que tu as besoin de recevoir aujourd'hui, mercredi 12 novembre 2025. Alors aujourd'hui, on est mercredi. Non, le mercredi, c'est ce qui est écrit, d'accord? Donc tout ce qui est en lien avec les écritures, les engagements, les contrats aussi, d'accord? Que ça soit contrat d'habitation, contrat professionnel, contrat marital, contrat de vie, contrat de mission de vie, voilà, d'accord? Donc le contre et tu vois, et le A, le A. Donc ça peut être quelque chose en fait aussi, le pour et le contre, d'accord? Donc voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose en fait où voilà, il va y avoir peut-être des demandes ou des engagements ou des choses qui vont se passer. Prends le temps, ok? Pas de précipitation, signe pas des trucs comme ça. Tu peux avoir des personnes ou quelqu'un qui te demande en fait de signer un document, allez vite, 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 de t'empresser. Attention, ok? Voilà, prends un petit peu de recul, un moment de réflexion. Voilà, ne t'engage pas tout de suite et directement. Peut-être que c'est ce qui a besoin, peut-être c'est nécessaire, mais en même temps, n'oublie pas qu'on est quand même dans la matière et qu'il peut y avoir en fait des personnes qui travaillent pour l'ombre dans ce mode de fonctionnement. Voilà, si c'est avec le cœur, voilà, on peut laisser le temps au temps et le temps de réflexion avant de s'engager directement, d'accord? Ok, donc voilà. Ça, c'est ce qui concerne le mercredi, l'action, voilà, un petit peu tout ça, d'accord, pour ce mois de novembre. Alors, ça peut être un message pour toi, ou ça peut être un message, si ça ne te parle pas, ça peut concerner une personne à qui tu penses, à qui tu as dans ton cœur, quelqu'un que tu n'as pas de nouvelles et qui se retrouve dans une situation un peu, voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, voilà, on est passé peut-être par des difficultés et là il y a peut-être des propositions, voilà, donc c'est important là d'être, alors on te dit pas de prendre, voilà, 3 jours, 3 mois, 3 ans, 30 ans de réflexion non plus. On te dit juste de prendre suffisamment de recul avec la proposition qu'on va te faire, pour voir un petit peu dans tout ton corps, ton cœur, ton âme, dans tous tes côtés, en fait, voir si c'est quelque chose qui vraiment te correspond, si tu sens en fait que ça vibre bien, et ben écoute, voilà, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, un nouvel engagement, une nouvelle vie qui s'annoncera à toi. Ou si tu sens que tu as besoin un petit peu parce que il y a des choses qui vont pas forcément dans ton corps, essaie d'analyser directement, de voir d'où ça vient pour voir en fait si c'est ton âme qui te parle ou si c'est l'ombre qui te parle, d'accord, ton ego, ton mental, ok, donc voilà, donc ça peut être ça, donc voilà, donc c'est important, le mercredi, c'est souvent ça, les mercredis, on a souvent en fait, tu sais, le maire qui dit,
Hein, on va creuser et on va dire. C'est ça hein, la signification du mercredi, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'actualité en ce moment, des choses que tu sens, en fait, qui sont en train de bouger, des trucs qui se terminent, voilà, ça se termine, ça se modifie, voilà. Et là, d'ailleurs, moi, j'ai eu un message ce matin, c'était comme si, en fait, il y avait un petit groupe de personnes, donc on parle vraiment de l'actualité, mais en même temps, on parle de la vie en ce moment, un petit groupe de personnes et beaucoup d'autres personnes d'un autre côté, tu vois, donc ça peut être une personne face à plusieurs personnes ou un groupe de personnes face à une communauté, tu vois, un collectif, une communauté. Et là, en fait, comme on dit toujours, l'union fait la force, mais en fait, il suffit d'une personne, d'accord? Donc peut-être que le petit groupe de personnes se sent plus fort que toute la communauté parce qu'il y a quelqu'un dans le noyau en fait qui est capable en fait de détourner des esprits, des énergies, tu vois un petit peu tout ça, hein, et puis j'ai senti aussi qu'il pouvait y avoir en fait de la jalousie vis-à-vis d'une communauté en fait qui en fait c'est comment le partenariat, la force, l'unisson, tu vois, la joie qu'il pouvait y avoir d'un côté, qu'il n'y avait pas de l'autre côté, hein, qu'on essayait d'être dans l'apparence, en fait, d'être haut, fort, voilà, mais qu'en fait, voilà, il y avait beau se battre par tous les moyens de ce côté-là, hein, mais qu'il n'y avait plus du tout, voilà, hein, il n'y a plus d'énergie, en fait, hein, c'est complètement vide, plat, voilà, c'est chaos, hein, on sent vraiment le chaos, et donc en fait c'est comme si en fait ce petit groupe là de personnes avait besoin en fait de trouver de l'énergie un peu partout, mais en fait il n'y en avait pas, d'accord? Donc voilà, donc ça quand c'est je sais pas en fait hein, si ça te parle le petit groupe ou le grand groupe là hein, de la communauté, dans quel domaine toi tu vas plutôt te retrouver, hein, mais en tout cas là il y a quelque chose en fait où voilà, tu cherche bien où est ta place, tu vois, regarde bien, analyse, tu vois, peut-être que là, dernièrement, on nous a amené en fait à nous rapprocher, hein, petits et grands, tu vois, pour essayer de comprendre certaines choses, et que là, dans les énergies actuelles, on est en train de comprendre que on a beau essayer de faire comprendre ou d'essayer de modifier les choses ou de changer les mentalités, les comportements, etc. et rien n'y fait, d'accord? Bah, c'est parce que c'est comme ça, c'est écrit, d'accord? Donc, il y en a qui sont au service de la lumière, il y en a qui sont au service de l'ombre. Donc, des fois, ben voilà, tu vas te taper la tête contre le mur, ça va te faire très mal, mais bon, voilà, hein, si tu vas jusqu'au moment où bah, tu vas dire, non, il y a un truc qui va pas, en fait, d'accord? Donc, voilà, donc là, c'est un peu une remise en question par rapport à ce qui est en train de se passer. Et en fait, un ressenti, une visualisation de voilà, où est véritablement ma place. Est-ce que je vais rentrer en fait dans ces conflits? Est-ce que je vais garder mon harmonie, ma joie? Dans quelle position en fait je vais me mettre, d'accord? Donc de toute façon, tout a sa raison, hein, d'accord? Si tu vis ça en ce moment ou si voilà, tu vois ça ou tu ressens ça, c'est que bon, quelque part, il y a peut-être quelque chose à comprendre, hein. Peut-être qu'il y a une protection aussi, peut-être qu'on t'empêche de rentrer là-dedans, voilà, il y a peut-être une protection, peut-être une demande de protection, ok? Il y a peut-être quelqu'un qui te demande en fait, ou qui va te demander ta force, ton énergie en fait, pour protéger une communauté bienveillante, tu vois ce que je veux dire, hein? Et puis, bah, écoute, ceux qui travaillent pour l'ombre, bah, en fait, finiront bien par se rendre compte en fait que leur mécanisme, hein, voilà, ça ne fonctionne pas, d'accord? On peut pas, on a beau essayer de se taper la tête contre le mur, voilà, on est un homme, on n'est pas une femme, tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, il y a des évidences, donc en fait, voilà, c'est hein, à toi de voir, et voilà. Mais bon, en tout cas, c'est le message que moi j'ai reçu. Tout le monde peut changer, hein, aussi. Il suffit vraiment de le vouloir au plus profond de son cœur et de son âme. Et puis voilà, la porte de la lumière est toujours ouverte,
hein, toujours ouverte. Donc, quand on a envie, en fait, de changer de comportement, d'état d'esprit, voilà, eh ben, il est peut-être temps, en fait, de faire ce qu'il faut, quoi. Hein, voilà, hein, on a des moments où on est tous passés par notre part d'ombre, hein, puisqu'on a tous en nous un côté lumineux, mais aussi un côté ombre, hein, et puis c'est cette dualité-là, c'est le mental, l'ego, qui fait que des fois, ben voilà, on agit de telle ou telle façon, et puis voilà, on comprend pas toujours tout de suite, mais voilà. Ok, allez, on y va. On va voir un petit peu. Donc, qu'est-ce que cet oracle a à te révéler pour ce mercredi 12 novembre 2025, ici et maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le message principal pour la personne qui regarde la vidéo? Je vais demander 3 cartes parce que j'ai pas fait de coupe. Donc, je vais demander 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une là. 2. Et 3. Ok, alors, en dos de deck, on a désharmonisation cœur et mental. Tu vois, c'est exactement ce que j'étais en train de t'expliquer. Le choix, en fait, le contrat, le mercredi, l'âme, en fait, qui dit... Hein, donc le cœur, est-ce qu'on décide d'écouter le mental? Est-ce qu'on décide d'écouter le cœur? On peut aussi écouter le mental avec son cœur. Tu vois, on peut aussi se servir de son expérience, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, des difficultés par lesquelles on est passé pour faire le choix du cœur. D'accord? Et là, en fait, on nous dit aussi que... il y a un besoin de réharmoniser sa vie, d'accord? Des harmonisations, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu à plusieurs reprises des choses qui n'étaient pas alignées. On était un peu dans la confusion, dans la dualité j'y vais pas. D'accord? Donc voilà, ça c'est le dos de deck, ok? Ça veut dire que c'est dans le moment présent. On est dans ce raisonnement-là, hein? Le contrat avec son cœur, le contrat avec son âme, d'accord? Quand on s'incarne sur Terre, quand on vient sur Terre, on est automatiquement, on n'oublie pas, on a fait un contrat, on a accepté notre incarnation avec un contrat en accord avec notre cœur, avec notre âme, d'accord? Alors, la carte centrale, on a justice, injustice, des répétitions, quelque chose où on a le chiffre 21, d'accord? Donc le 21, on est toujours dans le 3, on est toujours dans l'action. Là, peut-être que on nous demande de lâcher quelque chose, d'accord? Hein, je te montre la carte pour que tu vois bien. Tu vois, on nous demande peut-être de lâcher quelque chose pour retrouver un équilibre. D'accord? Donc peut-être de lâcher le côté injuste ou injustifié, où il y a eu une dualité, tu vois, là-dedans, et qui a fait perdre en fait l'équilibre. Peut-être qu'on a été trop dans l'argent ou trop dans le cœur, trop dans le donner et pas suffisamment dans le recevoir, ou trop dans l'attente du recevoir et pas suffisamment dans le donner. Tu vois, et là, en fait, c'est comme s'il y avait stop, il y avait un ras-le-bol, en fait. Il y avait, on a besoin de retrouver son équilibre. Donc, on va peut-être, pour certains, certaines, peut-être toi, tu vas décider, en fait, d'arrêter d'être un peu trop gentil ou gentille et puis de récupérer tes biens. Ou, tu vois, tes biens matériels, financiers, voilà, hein, de ce qui est important pour toi, d'accord? Ou alors, peut-être que tu as été trop sur le côté casanier, argent, matériel, voilà, et que tu vas, en fait, décider de lâcher ça pour écouter plus ton cœur et ton âme. Tu vois? C'est ça, le message. Alors...
on a une douche énergétique. Alors peut-être qu'il y en a qui vont prendre des douches froides, hein, d'accord? Ça peut être des douches en fait pour nettoyer ton corps, ton cœur et ton âme, mais ça peut être aussi une douche froide, hein. Peut-être que là, il y a des personnes qui vont pas s'attendre à ta réaction, hein. Effectivement, puisqu'en fait là tu viens à changer. Donc peut-être que tu as été trop gentil et que là en fait maintenant tu te choisis et que tu décides en fait de changer ton attitude et ton fonctionnement. Donc là, les personnes face à toi, effectivement, peuvent le prendre comme une douche froide. Hein, ok? Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a l'augmentation, quelque chose qui... Alors peut-être au niveau de tes énergies aussi, au niveau du fait de changer ça, il va y avoir, au niveau du taux vibratoire, il va y avoir une augmentation, mais très rapide, parce que là, on a le changement et on a le partenariat. C'est-à-dire qu'en miroir, ça peut être toi face à une personne, donc la personne face à toi qui met une action, hein, qui peut-être justement va mettre l'action de modifier en fait hein, sa façon de faire. On arrête d'être dans le mental, on est dans le cœur. On arrête d'être trop dans le cœur et on se met dans la matière. Et que là, en fait, ça va donner un élan mais très rapide, tu vois, de fusion et voilà, de vibrations qui vont mettre ce changement, d'accord? C'est pour ça que là, tu vois, là, c'est vraiment... bon, on va approfondir, on va voir un petit peu. Bah, non, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs, puisqu'on est dans le 11 novembre, là. Enfin, on est dans le... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont encore dans les énergies d'hier, de ce 11 novembre, donc en miroir. Hein. Là, on est... peut-être que, tu vois, j'entends, on l'a senti venir. Donc, peut-être que tu sentais aussi qu'il y allait avoir un changement. Tu vois qu'il y avait peut-être justement cette évolution, ce changement très rapide, hein, qu'est-ce qu'il nous dit le deck là? Ah oui, perte, tu vois. Perte, aptitude, non-développement. Donc, c'était quelqu'un, en fait, qui... on n'avait pas envie, en fait, tu vois. On n'avait pas... Ah, tu vois pas. Attends. Tu vois pas les cartes, là. Donc, hop. Voilà. Comme ça, là, tu vois. Donc, alors, attends. Donc, là, en fait, tu vois, en dos de deck, on a la perte. On a la perte mais en même temps, on a la liberté, tu vois. Donc, peut-être que là, on a quelqu'un qui a perdu. Moi, je pense que c'est ça la réaction hein, de volte-face, là. Hein. Quelqu'un qui fait volte-face. Soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi. Mais il y a quelque chose, en fait, qui va se passer là, aujourd'hui, ce mercredi, hein, 12, parce qu'on fait volte-face par rapport à une situation où on a attendu. On a vraiment attendu, on a vraiment espéré. C'est un peu comme si, tu vois, je te parlais des groupes tout à l'heure et on a laissé un petit peu le temps aux personnes, aux attitudes, aux gens, aux situations, tout ça, vraiment avec bienveillance de leur donner l'opportunité en fait de changer de comportement, de changer leur état d'esprit, tu vois, vas-y, on te donne le temps et on te donne les moyens en fait de réparer tes erreurs, tu vois, d'être dans une vérité, de révéler les vérités au lieu de continuer d'être dans le mensonge et de garder des masques et puis de te mentir à toi-même alors que tout le monde connaît la vérité, tu vois. Donc, et là en fait, il y a ce volte-face parce que justement, il y a une douche froide, tu vois, donc soit c'est la personne qui prend une douche froide, soit c'est une personne face à toi ou autour de toi qui prend une douche froide parce que tu es en train de changer en fait ton comportement. Et c'est ce qui va donner justement cette énergie et ce changement. Et pourquoi il y a tout ça? Parce que justement, il y a eu de la perte. Il y a eu de la perte, il y a eu du vol, il y a eu, tu vois, peut-être vol d'énergie ou peut-être vol, tu vois, c'est ce que je te disais, tu sais, le petit groupe là qui volait de l'énergie là en essayant en fait de s'accaparer de plus en plus pour garder en fait la tête haute, hein. Ben non, ça marche pas là en fait, hein. On voit bien que c'est fini en fait, ça a pas fonctionné. Alors peut-être que pendant un temps ça a fonctionné,
tu vois, parce que ben, il y avait l'emprise, hein, il y avait le mécanisme d'emprise. Mais là, tu vois, il y a eu des vols d'identité, il y a eu de l'autosabotage, tu vois, donc il y a eu des soins, il y a eu des prises de conscience, mais on continuait quand même malgré ça, hein, depuis, tu vois, on a le chiffre 4, donc ça peut, moi j'entends 4 ans. Donc voilà, ça fait 4 ans en fait que notre monde en fait aurait dû être différent, l'actualité, tout ce qui se passe actuellement n'aurait pas dû être comme ça, et qu'en fait il y a eu tout un tas de choses parce que justement il y avait quelque chose au niveau de la justice, au niveau de l'injustice, au niveau de tout en chacun, hein, que ça soit aussi dans des liens famille, professionnels, relationnels, sentimentaux, etc. Hein, et puis qui n'allait pas. Donc il y a eu, pourquoi ça n'allait pas? Parce qu'en fait il y avait certaines personnes en fait qui s'accaparaient en fait les énergies des autres, qui s'accaparaient en fait le travail des uns et des autres, voilà, mais ça sert à rien en fait, ça sert à rien parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la source en fait, ton âme, bah en fait elle va, tu sais, c'est comme à un moment donné, des fois tu dis des choses et puis tu dis oh, mince, je voulais pas dire ça, bah en fait tu le dis quoi, mais c'est pas toi qui parles, c'est ton âme qui a besoin de s'exprimer parce que ça fait trop longtemps en fait que ça tourne en rond. D'accord? Donc voilà. Donc là, bah, effectivement, il y avait de l'influence extérieure, il y avait de la manipulation. Voilà, hein, tu vois, c'est c'est vraiment... c'est pas terrible tout ça, ok? Corps physique, aptitude, donc quelqu'un qui voulait pas travailler sur soi, quelqu'un qui voulait pas se développer. Donc il y a toujours des raisons, hein. Il y a pu avoir des peurs, des traumatismes par le passé, dans la vie, enfance, voilà, un entourage, tu vois, un traumatisme ou des traumatismes qui ont fait que, ok, qu'on a été plus dans le côté matériel par peur de manquer ou dans le côté cœur parce qu'on n'a pas reçu cet amour ou on a perdu en fait quelqu'un qui était cher à notre cœur et du coup on va chercher à combler, à réconforter ça, ok, d'accord, donc il y a toujours une raison, hein, de toute façon, ok, donc voilà. Alors quel est le message? Allez, je vais réétaler un petit peu comme ça. Alors au niveau oracle des miroirs, quel est le message qu'on peut t'apporter de ce qui va venir à toi, du coup, là, avec le message qu'on vient de recevoir? Allez, qu'est-ce que tu vas recevoir? Qu'est-ce qui va se passer à la suite de ce message? Allez, on y va. Go. À la coupe, on a instabilité dans un mariage. Tu vois, il y a vraiment quelque chose, soit on était trop dans le donner, pas suffisamment dans le recevoir, un déséquilibre en fait au niveau d'un engagement, ok? Donc là, tu vois, moi je vois quelqu'un qui était plus attiré vers l'argent, vers le matériel, alors qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment besoin d'être dans le partage, dans la joie, dans l'amour, dans voilà, tu vois, il n'y avait pas ça. Et c'est ça, hein, quand on nous parle d'injustice, tu vois, de non-respect. Peut-être que, voilà, face à toi, ben, tu as plein de personnes, en fait, qui sont dans l'amour et puis toi, tu l'as pas. Ou plein de personnes qui sont dans l'argent, dans le matériel et puis toi, tu l'as pas. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça, ok? Allez, on y va, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Instabilité. Ok, donc elle revient. Deuxième carte, verdict. Ah bah oui, douche froide, hein, tu vois, la douche froide, c'est le verdict, hein, ok, donc on a bien compris. Et l'augmentation du taux vibratoire, on a la jalousie. Ah bah oui, pourquoi la jalousie? Parce que quand tu montes dans tes énergies, quand en fait tu comprends que ce qui est clair, hein, quand tu mets de la clarté en fait dans ta vie et que tu décides d'avancer en accord avec ton cœur et ton âme, et ben en fait il y a des personnes autour qui sont jaloux ou jalouses. Tu vois, c'est ça que je te disais, le petit groupe et la grande communauté, c'est le côté envieux, le côté envie de, tu vois. Mais rien n'empêche en fait de changer d'attitude, hein, de changer de comportement. Et puis voilà, sauf qu'en fait là, on a été dans une attente.
Hein. Il y a eu une attente, il y a eu du temps, longtemps, et qu'en fait, ben là, ça n'a pas fonctionné, en fait. Hein. Ça fait déjà des mois, des années, hein, que ça dure, et que là, on n'en peut plus. Donc là, il y a la douche froide, et là, il y a... Pourquoi la douche froide? Parce que là, il y a le verdict qui tombe. Donc, pour des personnes, en fait, qui se sont retrouvées, voilà, dans des situations de jalousie, de manipulation, tu vois, de trafic, de tout ça, ben là, il y a un verdict qui va tomber. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Allez, alors, quel est le verdict? Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Quel est le verdict? Allez, on y va. Le verdict, on te dit de respirer. Respire, d'accord? Respire. Alors, respiration. Visualisation. Pardon. Un pardon non accordé. Bon, et bien écoute, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, hein, c'est quelqu'un qui t'a trahi, c'est quelqu'un qui t'a menti, c'est quelqu'un qui t'a manipulé. Hein, et là, en fait, c'est quelqu'un qui va essayer de te demander pardon, hein, ou qui voudrait en fait ton pardon. Mais voilà, là, c'est pas sûr que ça soit accordé, hein, d'accord? Bon, à tout à chacun, d'accord? Ce message, c'est important de le comprendre. Hein. C'est comme si là, il y avait dans une communauté, un accord, tu vois, ça soit dans n'importe quel domaine, une personne qui est en tort, hein, tu vois, donc comme là, on a quelqu'un qui a fait du tort volontairement, qui a manipulé volontairement, mais qui n'a pas laissé paraître, hein, et qui a voulu en fait faire croire que voilà, qu'on était belle, beau, gentil, etc., qu'on était dans le juste, hein, puisqu'on a l'injustice, donc on était dans le juste. Donc ça peut être volontaire ou involontaire. Je sais pas, j'ai un peu les deux scénarios, parce que peut-être volontaire parce qu'il y a eu influence et emprise autour, d'accord, un peu comme robotisé, mécanisé, tu fais comme ça, d'accord, hein, donc quelqu'un à qui on disait c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que sinon c'est toi qui vas la prendre, ta douche froide, d'accord, ou quelqu'un en fait qui ne savait pas, et puis qui essayait en fait d'arrondir un peu les angles, de trouver en fait des échappatoires, un moyen parce que se retrouvant dans un contexte en fait dans lequel on ne voulait pas être, mais que on a fini par se retrouver, donc on ne savait pas. Et donc en fait là, pourquoi il y a justice? Pourquoi il y a verdict? Parce que justement, à un moment donné, quand on se sent perdu dans une situation, et ben en fait, il n'y a qu'une personne de l'extérieur qui peut venir trancher. Dans des situations où on n'arrive pas en fait à prendre des décisions, à se séparer, à mettre fin à quelque chose, et ben il n'y a que l'extérieur en fait qui va trancher. Tu vois, un peu voilà, hein, deux groupes voilà, et ben il y a une troisième personne. Ça peut être voilà, un pays différent, ça peut être un maire, une mairesse dans une ville, ça peut être quelqu'un de la famille ou un collaborateur professionnel ou voilà, ou un frère, une sœur. Il y a quelqu'un de l'extérieur en fait qui va aider, hein, en disant qu'il est temps en fait de faire quelque chose, et de faire quelque chose avec une action écrite de la loi, d'accord? Donc certaines personnes vont peut-être se retrouver un petit peu confrontées à ça, d'accord? Donc bon, vous prenez comme ça résonne. En tout cas, là il y a la personne qui a fait du mal, hein, la personne qui a fait du mal, là on voit que c'est quelqu'un qui a envie de demander pardon. C'est quelqu'un qui en fait se rend bien compte en fait de tout ce qui a été fait, de toutes les erreurs qui ont été faites, mais peut-être que cette personne a été également manipulée par un entourage. D'accord? Donc voilà, peut-être parce qu'il y avait un intérêt matériel ou financier ou autre, ok? Donc voilà, donc c'est possible que ça soit ça. Bon, après, moi, c'est toujours mon côté bienveillante, que voilà, hein, j'essaye toujours d'être juste et puis de pardonner tout à chacun, parce que qu'on soit homme ou femme, si on est, voilà, ou si on vit telle ou telle chose,
voilà, il peut y avoir quelque chose derrière qui explique en fait le pourquoi du comment, d'accord? Mais bon, voilà, après il y a des personnes, voilà, il y a des gens qui sont dans le mal incarné et on peut rien y faire, hein, c'est comme ça, hein, mais bon, voilà, c'est aussi leur choix d'incarnation qui sont là aussi pour faire travailler ceux qui ont besoin en fait de nettoyer, de guérir leur âme, hein, par rapport à des vies antérieures ou par rapport à des schémas en fait qui se sont reportés et répétés dans des transgénérationnels. Donc voilà, en tout cas, c'est là on vous dit en fait de respirer parce qu'effectivement, avec ce verdict qui va tomber, il y a quelque chose que vous attendez pas, d'accord? Il y a quelque chose en fait qui, voilà, donc je sais pas si c'est toi qui me regarde ou une autre personne ou face à une personne, je sais pas à qui ça va parler là, mais la personne là qui a manipulé, là, qui a empêché en fait, hein, qui peut-être a empêché ou a empêché en fait un lien de se concrétiser, un amour, quelque chose de juste en fait, et qui a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues, pour empêcher en fait cette lumière en fait d'être rayonnante, hein, pour tout en chacun, et dans un monde lumineux et un collectif lumineux. Là on voit que cette personne en fait elle va essayer par tous les moyens de demander pardon, mais là on voit bien que c'est un non, non, on te pardonnera pas, c'est non, un non accordé, hein, d'accord? Donc en fait voilà, cette personne on n'accorde pas le pardon, donc c'est non, je décide que, tu vois, donc je sais pas à qui ça va parler, mais voilà, il y a quelqu'un à qui on n'accordera pas le pardon. Moi je pense que je vais quand même mettre une carte dessus parce que alors là c'est, je vois, c'est comme si en fait il y avait il y a 3 personnages là, hein. Je pense que tu as bien compris qu'il y avait 3 personnages, mais on n'accepte pas le pardon. Mais moi je vais te dire, dans tous les domaines, on n'oublie pas que quand on vit certaines choses, même le pire du pire, il y a quelque chose en fait qui va nous faire prendre conscience qu'à un moment donné, en fait, on a peut-être je peux pas dire ça parce que pas agir comme on devra agir, c'est pas être juste avec ça, parce que quand on vit en fait certaines choses, on n'attire pas ça, donc non, je suis pas d'accord avec ça. Bon, on va faire une carte en plus, ok? Allez, on va voir un petit peu dans ce non-pardon là. On pardonne pas. Alors, quelqu'un qui ne veut pas pardonner. Quelqu'un qui se sent... ou peut-être... Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Parce que là, j'ai le lien à la mer. Donc, peut-être que on a peur de ne pas être pardonné parce qu'on a fait quelque chose à tort qu'on pensait faire bien. Tu sais, c'est comme dans une relation où on aime une personne, donc on respecte cette personne, on prend soin de cette personne dans son corps, son esprit et tout ça, en pensant bien faire, mais que face à nous, la personne en fait souffre de l'attitude que tu peux avoir vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, dans tes gestes, dans tes mots, dans ton comportement. Tu vois, comme quelqu'un qui bat, hein, une personne, bah en fait, c'est pour donc cette personne, la personne qui frappe, qui bat, qui ment, qui manipule et tout ça, elle est persuadée de bien faire. Parce que c'est peut-être que elle a eu ce message-là par rapport à l'éducation que il ou elle a reçu. Tu vois, donc en fait, on pense que c'est ce qu'il faut faire pour arriver à être aimé, à être respecté. Tu vois, c'est donc on reproduit ce schéma-là. Hein, voilà, donc ok, d'accord, j'ai compris là. Alors,
abandon, choc émotionnel. Bon, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être agi de la sorte parce que s'est senti abandonné. À un moment donné, cette personne a été abandonnée ou s'est sentie abandonnée, a peut-être perdu quelqu'un, voilà, le repère, hein, le repère de sa vie. Et en fait, à un moment où on avait besoin d'aide, cette personne n'a pas été là parce que dans le transgénérationnel, la maman a peut-être perdu sa maman également, tu vois. Donc en fait, quand on redescend dans le transgénérationnel, donc là c'est peut-être une femme qui a perdu sa maman, qui a perdu sa grand-mère, etc. Et donc qui s'est retrouvée toute seule, et en étant seule, qui a cherché par tous les moyens à avoir quelqu'un, alors ça, je parle d'une femme, mais ça peut être aussi un homme, hein, et donc quelqu'un qui a cherché en fait à construire une vie avec une personne qui renvoyait la même image. Et donc la complémentarité des deux se persuadait en fait qu'ils étaient l'un et l'autre sur le bon chemin et que jamais personne n'arriverait à détruire ce qu'ils ont construit ou ce qui voilà. Mais en fait tout ça, ça a amené vers une manipulation consciente mais inconsciente et aussi, tu vois. Donc là il y a quelque chose en fait que on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à cette douche froide, on s'attend 1, 2, 3, donc quelqu'un, tu vois, peut-être quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle très vite, tu vois, ou quelqu'un qui n'a pas parlé et qui a besoin de s'exprimer, mais qui n'arrivait pas à s'exprimer, tu vois. Et là, en fait, il y a un besoin de faire appel, il y a eu un besoin de faire appel, d'appeler, de demander de l'aide, parce que se retrouvant dans une situation où on n'arrivait plus en fait à respirer, on n'arrivait plus à visualiser, voilà, on voyait plus clair, on était complètement perdu, tu vois, dans le noir, hein, dans le bas astral. Et donc là, en fait, on a cherché à tout prix à se faire pardonner d'une erreur. Donc peut-être que c'est lui, elle, qui a trompé l'un ou l'autre, et à la suite d'une émotion ou d'un choc, hein, donc d'un abandon, hein, de quelqu'un, de reproduire en fait l'abandon d'une personne ou l'abandon d'une situation, d'accord. Donc là, voilà, bon, écoute, là, en tout cas, maintenant on y voit un peu plus clair, ok. Donc là, tu vois la perte, hein, la perte, et là, on a l'aptitude non développée. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne voulait pas, en fait, que les choses changent. C'est quelqu'un qui préférait marcher sur une corde, marcher sur un fil, mais avec sa propre légèreté, son propre pouvoir, tu vois, n'était peut-être quelqu'un de vide, hein, de l'intérieur, tu vois, comme si, en fait, cette personne n'avait pas d'âme, donc n'avait pas conscience, en fait, qu'il y avait une possibilité de faire un travail sur soi, ok. Et là, en fait, quelqu'un qui se sentait comme un petit oiseau enfermé dans une cage peut-être dorée, hein, mais qui, en fait, devait se libérer de cette cage pour à retrouver sa liberté. Donc l'un et l'autre regardaient dans la même direction, alors qu'en fait il était temps en fait de partir chacun de son côté, tu vois. Et là peut-être que ces énergies là, ce fonctionnement, il a tellement été ancré en fait dans les pensées, dans les énergies de ces deux personnages là, que toi, avec ta hauteur et ton recul de cette situation-là, hein, bah peut-être que tu as pris ce message-là pour toi, et c'est peut-être toi qui es parti d'un endroit, d'une relation, et qui a fait ce que ces deux personnages-là auraient dû normalement faire, tu vois. Et c'est toi qui, en fait, qui a fait ça. Et là, c'est pour ça qu'il y a le verdict et la douche froide, parce que là, le petit oiseau sort de sa cage. Et là, cette personne-là continue d'avancer avec son illusion et son mécanisme, d'accord. Mais en tout cas, il y a un verdict qui tombe parce qu'il y a une situation qui s'éclaire et qu'on ne peut pas continuer à fonctionner avec ce mécanisme-là, d'accord. Voilà. Donc là, c'est la justice divine qui intervient, ok. Et la justice dans la matière qui également intervient. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est un très beau message.
prends comme ça résonne, ok? Et puis voilà, de toute façon, hein, on a vu que de toute façon là, voilà, respire, d'accord? Il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais là, respire, visualise les choses avec ton cœur, avec ton âme, pas avec de la colère et voilà, parce que la colère, voilà, ça ne donne que de l'énergie à l'ombre et c'est pas ce qui fait avancer les choses, hein? Et puis on a vu que de toute façon, à un moment ou à un autre, il y a un besoin justement de sortir un petit peu de tout ça, d'accord? Il y a un besoin aussi bien pour l'un, pour l'autre, etc. Là, on se retrouve dans un contexte qui a pris trop longtemps, qui a pris trop de temps et qui a eu besoin d'aide, d'accord? Et là, en fait, le verdict va tomber. Et c'est pour ça la douche froide, hein? Ouais, s'il y a quelqu'un qui s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Donc, tu vois, ça peut être, on a aussi la liberté, hein, le côté liberté, tu vois. Donc, on avait quoi en d'autres decks, là? Les rêves, tu vois. Donc là, c'est quelqu'un, en fait, qui a beaucoup rêvé et qui peut-être, à un moment donné, on a un besoin de vivre sa vie et d'arrêter, en fait, de rêver sa vie, hein. On se retrouve, en fait, dans un contexte où on n'est plus du tout en accord. On sent qu'on est tous sous emprise un peu de marionnettiste, hein, tu vois, d'emprise, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser, où va notre avenir, notre vie, etc. Et là, en fait, on voit qu'il va y avoir quelque chose de fort qui va se passer et tant mieux. D'accord? Voilà. Donc, peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui même, mais en tout cas, ça peut être dans les jours à venir, il peut y avoir ce changement. D'accord? Donc, le message nous dit aussi que s'il y a un changement dans une situation, qu'il y a un verdict et il y a une transformation par cause d'instabilité, de jalousie et donc de perte, de vol, de choc émotionnel, etc., il peut y avoir aussi cette personne, en fait, hein, ce petit oiseau qui se libère de ce contexte-là, hein, et qui se rend compte que face à lui ou face à elle, en fait, il y a quelqu'un qui était pas vraiment la personne, en fait, ou voilà, hein, c'est on se rencontre à un moment donné, on se rencontre, oui, donc il y a des retours, en fait, d'annoncer, et il y a aussi, en fait, le fait de se rendre compte que qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, on peut pas continuer quand on est dans ce contrôle. Au bout d'un moment, on est épuisé, on est fatigué de vouloir toujours garder le contrôle par rapport à une situation, d'accord? Donc là, effectivement, ah oui, j'ai oublié de faire le message des heures miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement avec l'oracle des heures miroirs? 13-13, tu vois, c'est terminé en fait, c'est fini là. 13h13, c'est en miroir, il y a des situations qui se terminent, ok? Tu vois, là, c'est comme si j'avais un tsunami, en fait, d'énergie, quelque chose, en fait, une vague d'énergie, parce que on a vu clair en une situation. Et c'est comme si, en fait, jusqu'à maintenant, on arrivait, en fait, à s'organiser, à temporiser, à modifier, à garder le contrôle, à ceci, à cela. Mais là, en fait, non, il y a quelque chose, en fait, qui tombe parce que peut-être qu'on a peur aussi de perdre. Hein. Tout à l'heure, on a vu le lien avec la maman, l'abandon. Peut-être on s'est senti abandonné ou peut-être on a abandonné une situation parce qu'on l'a trouvée injuste. Hein, parce qu'il y avait peut-être un conflit aussi entre, tu sais, des fois dans les beaux-pères, les belles-mères, les enfants, en fait, acceptent une personne et parce que voient les parents qui sont heureux et puis il y en a d'autres qui sont jaloux ou jalouses parce que tu vas me prendre mon père, tu vas me prendre ma mère, tu vas me prendre ce que j'ai, voilà, tu vois. Donc c'est un petit peu tout ça aussi, hein. Donc là il peut y avoir aussi quelque chose, voilà, qu'une tierce personne ne va pas se rendre compte, en fait, de ce qui va se passer, mais de toute façon là, en fait, c'est vraiment des situations, en fait, ça doit se terminer. C'est voilà, c'est le 13, c'est l'arcane majeur de la mort,
hein, et la mort, après la mort, c'est la renaissance. Donc un verdict, justement, c'est en lien avec ça, c'est en lien avec une renaissance. Et on a vraiment, tu vois, là, sur cette carte-là, on a la perte de la liberté. Peut-être qu'il n'y avait plus de liberté dans ce contrôle, dans ce maintien, tu vois, et qu'en fait, on continuait de jouer dans un mécanisme parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus comment faire, en fait, pour... quand on n'a plus d'énergie, qu'on n'a plus rien, qu'on ne sait plus où donner de la tête, voilà, on est comme robotisé dans un mécanisme qui, en fait, ne parle plus à personne, ni même à nous-mêmes. Hein? Donc, voilà. Donc, bon, ben écoute, hein, on va vers quoi après cette mort là? Parce que c'est intéressant, ça serait quand même intéressant de le savoir. Allez. Alors, on va vers quoi? Peut-être de la colère. D'accord? Peut-être que là, il va y avoir de la colère. Bah oui, quand on ne s'attendait pas à ça, quand il y a un verdict qui tombe et puis qu'en fait, on ne s'attendait pas à ça parce que pendant des années, on a été en fait dans un contrôle de maintenir tout ce qui n'allait pas et qu'en fait, le verdict tombe, effectivement, la douche froide, bah, ça amène quoi? Bah, ça amène de la colère parce que là, c'est on ouvre les yeux et on se rend compte en fait que on s'est fait avoir, on s'est fait berner, on s'est fait tromper, on s'est fait manipuler et qu'on ne pensait pas à ça. On ne pensait pas que voilà, que la personne à qui on a fait le plus confiance pouvait en fait nous manipuler ou nous tromper ou nous faire croire ou nous donner l'illusion de, hein. Donc voilà, donc là ça amène de la colère. Alors on n'oublie pas qu'on est dans une guidance générale, bien évidemment. On parle de 3 personnes et on parle en miroir. Tu vois, il y a des choses au niveau de la gorge qui restent coincées. Il y a des choses en fait où ça plaît pas, tu vois, ça plaît pas, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On continue. Angoisse, peur, tu vois, les angoisses, les peurs, bah oui, parce qu'en fait, là, tout ce qu'on a essayé d'éviter, et ben là, c'est ce qui, voilà, c'est, tu sais, à un moment donné, de toute façon, l'âme, elle dit, hein, donc, pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, on a évité le pire, et pour pas se retrouver seul, et là, eh ben, on a quelqu'un qui se retrouve seul, ou qui a peur de se retrouver seul, hein, parce que justement, on n'est pas pardonné, on nous pardonne pas, ou on ne veut pas nous pardonner, donc qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà, c'est ça la question, hein, qu'est-ce que cette personne va devenir? Allez, on va demander, on va voir, qu'est-ce que ces personnes-là vont devenir, les personnes seules, là, qui vont se retrouver seules? Répond pas. Et ben on me répond pas parce que en fait c'est pas le moment. Pourtant ça aurait été intéressant quand même. Allez mes guides, dites-moi, qu'est-ce que ces personnes voilà, après que le verdict va tomber là, qu'est-ce que alors, il y a la méditation, il y a le traumatisme de l'adulte. La méditation pour sortir du mental. Tu ne peux pas savoir ce qui va venir si tu n'as pas déjà réglé cette situation. C'est comme si, en fait, tu voulais avoir une réponse, tu attendais une réponse, mais que tu savais que tant que tu ne vas pas chercher ta réponse, tu n'auras pas la réponse à ta question. J'espère que j'ai été claire, parce que c'est tout ce que je peux vous donner comme réponse. C'est tout ce que je peux te donner comme réponse. Si tu as besoin d'avoir une réponse à ta question, après ce verdict, au lieu de rester enfermé avec tes peurs et tes angoisses, tu te poses des questions, va chercher tes réponses. Si tu penses à une personne, si tu penses à un lieu, si tu penses à une situation, si tu as besoin d'avoir des réponses à des questions,
par rapport à quelque chose en lien peut-être avec une maman, en lien avec quelqu'un qui a été fort dans ton cœur, hein, ou qui est toujours fort dans ton cœur. Voilà, tu sais, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, tu sais, la petite communauté et le grand collectif ou une personne face à un groupe de personnes. Si tu as besoin d'avoir des réponses, en fait, on te dit de ne pas passer en fait par personne interposée, mais d'aller directement chercher ta réponse à la personne concernée. Tu vois? Donc, en fait, là, c'est va chercher les réponses directement à la personne directe qui pourra t'apporter directement la réponse. Voilà. Alors, comment faire? Comment on peut aider? Une méditation. Comment on peut aider cette personne à aller voir la personne justement pour... parce que c'est un face-à-face là en fait. Hein, c'est dans n'importe quel domaine. On te dit, tu as besoin d'avoir une réponse. Ben oui, on tourne ça en boucle. Hein. Tu as besoin d'avoir une réponse à ta question. Va chercher la réponse à ta question chez la personne directement qui pourra t'apporter la réponse à ta question. Et ça tourne en boucle. Donc, en fait, je ne peux pas te dire autre chose que ça. Allez, on va faire la coupe. Ok? Alors. Ah ben oui. C'est quelqu'un qui souffre, hein. C'est quelqu'un qui souffre, en fait. On a le chiffre 11, la mort, le traumatisme, la peur de perdre, la peur de ne pas être pardonné, la peur de finir seul, la peur d'être abandonné de tous. Donc, pour quelqu'un qui est dans un traumatisme d'abandon, effectivement, c'est une souffrance intérieure profonde. Hein, c'est comme si cette personne, en fait, était complètement abattue, vidée d'énergie et n'existait plus. Ok, et avait besoin en fait de garder la face, tu vois, c'est comme si en fait, moi dans la tête de mort, là je vois quand même quelqu'un qui essaie par tous les moyens de garder la face, tu vois, de garder le sourire, tu vois, avec des grands yeux grands ouverts, alors qu'en fait dans son fond intérieur c'est vide, c'est froid, il y a plus rien quoi, c'est quelqu'un qui a utilisé toute son énergie pour essayer de garder un contrôle en pensant avoir été dans le juste et s'est trompé, d'accord? Donc là, on voit bien que peut-être toi aussi, tu te sens dans ces énergies-là. Tu gardes aussi la face de quelqu'un qui va bien, mais qu'en fait, intérieurement, t'es fort épuisé, tu te sens vide, tu vois, ou rempli d'énergie négative, de colère. Alors, je sais pas, hein, mais voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut aider? Parce que là, effectivement, hein, c'est l'image de garder la face, de donner en fait l'image de quelqu'un qui va pas bien, mais on montre une image quand même de ce qu'on va bien. Ah oui, parce qu'il y a l'espoir. Alors, on montre une image, même si on est vide, la personne, là, l'image qu'on me montre, c'est quelqu'un qui est épuisé, qui est fatigué, qui est vide, mais qui garde la face de sourire et de joie parce que il y a la petite lanterne, tu vois, qui est là, la petite lumière là de l'ermite en fait, qui garde sa petite lumière face et qui garde le sourire, sa face lumineuse en fait, pour garder espoir que quelqu'un comprenne par quoi cette personne est en train de passer. Même s'il y a eu des attitudes en fait qui n'ont pas été lumineuses, de voir derrière ces attitudes, ces aptitudes, et d'essayer de comprendre et d'essayer d'aider avec sa propre lumière, avec sa propre énergie pour aider cette personne à sortir du contexte, tu vois. Donc là, c'est inversé, c'est pas toi qui va vers l'ombre parce qu'on t'attire vers l'ombre, c'est l'ombre en fait qui demande, donc l'ombre de la personne hein, qui essaie de combattre avec la petite lumière, mais l'espoir, le petit
la petite lumière d'espoir qu'il y a, qui va chercher en fait à venir vers toi pour l'aider à sortir en fait de cette situation dans laquelle on se sent complètement épuisé, perdu, plus d'énergie, voilà, tu vois. Donc c'est ça, hein, le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Allez, on va faire une dernière carte et après on va s'arrêter là parce que je voulais pas faire une grande vidéo et pourtant, en même temps, quand on est en miroir au mois de novembre, je m'y attends hein, quand même. Hein. Allez, hop. Des brouilles mentales, tu vois. Mais on a l'étoile. Tu vois, dans la brouille mentale, c'est le mental en fait qui te joue des tours ou qui joue des tours à cette personne. Tu vois, donc c'est garde de la foi, garde d'espoir, regarde la lumière et tu vois, des fois tu te dis, ouais, bah, la personne elle a le sourire, elle va bien, elle est joyeuse, machin, bon, bah, elle n'a pas besoin de moi, elle n'a pas besoin, tout va bien dans sa vie, tu vois. Ben, c'est peut-être qu'une apparence, parce que peut-être que cette personne est seule, est triste, est pas bien, a besoin d'aide, a besoin de soutien, a besoin de réconfort, a besoin tu vois, d'être guidée, hein, pour sortir en fait d'une situation dans laquelle on se trouve angoissé, bloqué, fermé, où tout s'est abattu, d'accord? Mais peut-être que toi, voilà, il y a aussi en tout à chacun, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ego, le mental qui va dire non, moi, voilà, je te pardonne pas, hein, tu m'as planté, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, nanani, nanana, donc ça c'est l'ombre, hein, ça c'est, voilà, celui hein, qui est là en fait pour me dire, mais t'inquiète, moi j'ai tout, moi je peux t'apporter tout ce que tu as besoin, hein. Donc là, la belle étoile, l'étoile qui brille dans ton cœur, dans ton âme, hein, voilà, tant que tu es en vie, il y a toujours un espoir qui brille et voilà, une main tendue. Donc là, c'est une personne en fait qui est en train de chercher en fait une main d'une personne pour pouvoir être secourue et sortir d'une situation. Et là, voilà, on a la justice, on a le verdict, on a la douche froide qui tombe. Donc voilà, il va se passer de belles choses, ok? Donc même si là, tu es dans ton mental embrouillé, il va y avoir quelque chose hein, qui va se passer là pour cette personne. Allez, un mental embrouillé, qu'est-ce qui va se passer? Hop, l'intention, le soin, un soin physique, un soin énergétique, prendre soin de soi. Déjà, d'un premier temps, c'est ok, s'il n'y a personne en fait qui est là pour t'aider, et ben déjà, premièrement, il est peut-être temps que justement, tu t'occupes de toi au lieu de passer ton temps à t'occuper des autres. Tu vois, l'intention d'autrui, l'intention que tu vas mettre, toute l'énergie que tu as mis à l'extérieur, tout ce que tu as fait à l'extérieur, tu es capable en fait de te l'apporter à toi-même. Donc là, on te dit, ou on dit à cette personne, d'arrêter d'être dans le mental, de reprendre ses énergies, de remettre de l'énergie, de lumière aux endroits où tu en as besoin, de reprendre ton pouvoir et d'aller chercher les réponses à tes questions dans lesquelles tu as besoin d'avoir des réponses pour pouvoir avancer sur ta vie. D'accord? Alors, peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est la personne en face de toi. Hein, si toi, tu ressens que ça te parle comme ci, comme ça, c'est important en fait de bien t'ancrer pour savoir en fait à qui appartient ce message. Est-ce que ça appartient à une personne qui est face à toi? Est-ce que ça t'appartient à toi? D'accord? Ok, voilà, je vais m'arrêter là. Hein, et puis, je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Et puis, partage, like, mets des petits commentaires. Voilà, de belles choses. D'accord? De belles choses vont se passer prochainement. Là, donc, il est temps d'ailleurs hein, que tout ça, voilà, ça bouge. Et donc, voilà, en tout cas, j'aurais fait de mon mieux hein, pour essayer de t'apporter un petit peu mon aide. Donc, voilà, je t'embrasse et je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Merci, au revoir.